La vente est un voyage qui consiste à conduire un client qui ne connaît pas le produit et n'en ressent pas le besoin à acheter. L'entretien de vente se déroule en 4 phases. Contacter, connaître, convaincre et conclure. En quoi consiste la première étape? La première étape, correspondant à la prise de contact, consiste à instaurer un climat de confiance propice aux échanges avec le client. L'entretien, bien sûr, démarre par quelques incontournables. Saluer, se présenter, annoncer l'objet de l'entretien, vérifier le pouvoir de décision de son interlocuteur et contrôler le temps disponible. Il s'agit de susciter l'intérêt chez un client non demandeur avant d'ouvrir le dialogue. S'il est demandeur, il faut se centrer rapidement sur sa demande. Alors, ayez en tête la règle des 4 fois 20, à savoir que les 20 premières secondes, les 20 premiers pas, les 20 premiers gestes et les 20 premiers mots conditionnent la suite de l'entretien. Préparez vos accroches. La phase connaître est souvent bâclée dans les entretiens de vente. N'est-elle pourtant pas essentielle? Effectivement, elle permet de mettre au point votre stratégie, d'ajuster votre offre, de choisir vos arguments, en fonction bien sûr des informations recueillies au cours de cette phase. En tant que vendeur, procédez par questionnement successif. Les questions fermées pour obtenir comme réponse un oui permettent de générer l'adhésion du client. En début d'entretien, elles donnent un ton positif. Et en cours d'entretien, elles montrent qu'on avance bien. En fin d'entretien, elles permettent de valider les points d'accord. Les questions ouvertes, par exemple, pourquoi pensez-vous que signifie pour vous, quand souhaitez-vous changer, quel est votre budget, combien de personnes sont concernées. Ces questions ouvertes permettent de récolter l'information sur les besoins et les motivations du client. Elles visent à l'impliquer, le faire préciser ses propos, encourager des choix. La phase convaincre consiste à développer une argumentation. Alors cette étape est traitée dans l'outil 43, les clés pour convaincre. Donc je ne m'étendrai pas dessus. Toutes ces étapes n'ont-elles pas pour but de préparer la conclusion? Effectivement, c'est le vendeur qui mène la vente, c'est donc à lui de conclure. La détermination, l'enthousiasme, la confiance en soi et la persévérance sont décisifs dans cette étape. La conclusion sera positive si le vendeur a su établir un contact confiant avec le client, découvrir les motivations d'achat du client, relier ses arguments aux motivations d'achat du client, obtenir tout au long de l'entretien des oui de contrôle successifs et conclure la vente. Avez-vous des techniques pour faciliter la conclusion? Alors d'abord, agir comme si c'était conclu. Par exemple, pour la livraison, quand êtes-vous disponible? Ou bien rendre la décision urgente. Par exemple, vous partez en vacances le 15, c'est bien ça. Compte tenu de ces dates et du délai de réalisation, c'est mieux si nous fixons les dates de livraison dès aujourd'hui. On y va? Vous pouvez aussi pratiquer la méthode du bilan. Par exemple, résumons-nous, les grands thèmes ont été identifiés, nous avons vu les membres de votre équipe qui doivent être impliqués, le planning général a été défini. On commence quand? Vous pouvez aussi utiliser la technique de la dernière question. Bien, je crois qu'on a vu l'essentiel, mais peut-être avez-vous une dernière question? Ou bien transformer l'opérationnel en vendeur. Finalement, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce produit? Vous pouvez aussi proposer une vente partielle. Par exemple, je comprends votre hésitation. Je vous propose de commencer par une commande d'essai. Nous verrons ensuite comment aller plus loin. Donc, en conclusion, lorsque vous préparez votre entretien commercial, pensez toujours à ces 4 C, contacter, connaître, convaincre, conclure.